Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Ebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag dont le nom ne vous est peut-être pas familier, AuthorTube. Qu'est-ce que c'est? Déjà il faut savoir que le nom est anglais, il désigne la communauté des auteurs présents sur YouTube. Dans les pays anglophones, il y a énormément d'auteurs qui sont présents sur cette plateforme, beaucoup plus que dans les pays francophones. Cependant, comme vous l'avez peut-être remarqué, on est de plus en plus nombreux à se lancer. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire d'aller voir les chaînes des autres qui participent au nom ou tag. Vous avez Morgane Écrivain, Émilie Knowles, Elodie Laurette, Eilo Noon, Isabelle de Pouvoir d'écrire, Thomas Chérel, Michael Bieli, et tous ceux qui voudront bien tenter l'aventure sont les bienvenus. Avec les autres, on ne sait pas trop si on doit traduire le terme d'AuthorTube ou non. Le mot n'est pas très beau en français, AuthorTube c'est bof, mais je trouve pas plus beau en anglais. Donc juste pour vous épargner mon accent pendant un quart d'heure, je vais le dire à la française. Et puis c'est pas le plus important. Ce qu'il faut retenir dans AuthorTube, c'est l'idée de communauté, qu'on rapproche nos chaînes via des tags ou autre chose, qu'on se soutienne. Bref, commençons sans tarder. Petit 1, comment avez-vous entendu parler de la communauté AuthorTube? Alors, j'ai commencé à regarder des vidéos d'auteurs sur YouTube il y a un peu plus de 2 ans. À l'époque, je regardais uniquement les vidéos de Samantha Bailly, forcément, et celles de Morgane Écrivain. Et j'adorais vraiment leur chaîne. Je me souviens, j'étais en train d'écrire Lula et les monstres, et leurs vidéos me reboostaient lorsque j'avais un coup de mou. Je me disais, elles ont réussi à terminer leur roman, alors moi aussi je peux le faire. À l'époque, je ne pensais pas du tout à me lancer sur YouTube, l'idée ne m'avait même pas effleurée. Puis c'est l'année dernière, pendant l'été, où je suis tombée sur des vidéos de la communauté américaine. Kristen Martin, Jenna Morrissey, Kim Chance, etc. Et c'est là que j'ai commencé à y réfléchir. J'ai surtout été inspirée par Kristen Martin, parce que je ne me reconnaissais pas trop chez les autres. Attention, ça ne veut pas dire que les chaînes de Samantha Bailly, Morgane et Kim Chance ne sont pas bien, loin de là. Mais c'est que mon projet était un peu différent. Je savais que je voulais m'auto-éditer, et elle parlait d'édition traditionnelle. Et là, avec Kristen Martin, j'ai vu qu'on pouvait être auto-édité, fier de l'être, entrepreneur, avec plein de projets, et ça m'a parlé. 2. Dans quel genre écrivez-vous? Alors, on va dire que j'écris de la littérature, de l'imaginaire en général, et que là-dedans, j'aimerais tout tester. Pour l'instant, j'ai un fantastique jeunesse qui s'appelle Lula et les monstres, et je vais bientôt sortir un thriller fantastique, le 3 août, L'expiation. Et après ça, j'ai un fantastique jeunes adultes, puis une série SF. J'ai également des idées pour de la fantasy, bref, dès que ça sort de la réalité, ça m'intéresse. Après, j'ai quelques idées de romans contemporains, mais rien de très concret. 3. À quel temps préférez-vous écrire? Quel est votre point de vue préféré et du public que vous visez? Alors, moi, j'écris au passé. Je suis incapable d'écrire au présent. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais là, non, je sais que je peux pas. D'ailleurs, mes lectures sont principalement au passé, car il y a peu de narration au présent qui me plaisent. Mon point de vue préféré, je sais pas, je dirais la focalisation interne. En gros, je parle à la 3e personne du singulier et j'ai accès aux pensées de mon personnage. Mais après, mon projet de SF, que j'ai trop envie d'écrire, est une narration interne. Je parle à la 1re personne du singulier, et ce pour 3 personnages. 3 garçons que j'adore et que je suis impatiente de vous faire connaître. Si vous voulez plus d'infos sur les temps, les points de vue, j'en parle dans ma vidéo 7 étapes pour commencer un roman. Enfin, le public de mes histoires, je dirais jeunes adultes. Lula convient à un public jeunesse, mais il a été lu par beaucoup plus d'adolescents et de jeunes adultes que d'enfants. Et pour mes autres projets, je pense qu'ils seront aussi destinés aux jeunes adultes. C'est ce qui me plaît comme littérature. En adulte, je lis que les thrillers de Serge Bossolo. 4. Êtes-vous architecte, jardinier ou un mélange des deux? Jardinier, définitivement. Je connais certains éléments, j'essaye de faire les recherches nécessaires, d'écrire des fiches personnages pour ne pas m'embrouiller, mais je ne planifie pas l'intrigue. J'ai essayé pour le Camp Nano, ça a raté. Il y a juste pour mon projet de SF où j'essaye de faire un petit plan, parce que j'ai 3 personnages, donc 3 narrations, et c'est pour éviter que les choses s'entremêlent et que ça reste à peu près cohérent. 5. Êtes-vous un auteur auto-édité, traditionnellement publié ou pas encore publié? Auto-édité et fière de l'être, très fière même, je fais tout toute seule. Après, ce n'est pas pour ça que je ne voudrais jamais être éditée, il ne faut jamais dire jamais, c'est juste que ce n'est pas un de mes rêves ni un de mes objectifs. Si je suis un jour, ce sera plus par expérience pour tester, me faire un avis et vous dire comment ça s'est passé. 6. Par quelle maison d'édition, agent littéraire et ou imprimeur êtes-vous représenté ou utilisez-vous? Et si vous n'êtes pas encore publié, quelle serait votre maison d'édition ou agent littéraire rêvé?
Alors moi je passe par KDP, le service d'autopublication d'Amazon. Pour l'instant ça me convient tout à fait et je ne pense pas changer. Quant à la maison d'édition rêvée, je n'en sais rien. Je rêve pas trop des maisons d'édition donc c'est dur à dire. Par contre je vois pas mal de petites maisons qui arrivent sur la scène et qui sont hyper actives. Donc si je devais aller quelque part, ça serait avec elles je pense. C'est sans doute ça qui me correspondrait le mieux. En tout cas il faudrait que j'ai pas mal de liberté, ça c'est sûr. 7. Quel genre de vidéos AuthorTube peut-on s'attendre à retrouver sur votre chaîne? Alors moi j'ai un contenu un peu différent des autres je pense, car en plus de donner des conseils d'écriture, je donne également des conseils de publication et de promotion. En fait, je ne veux pas absolument convaincre les gens d'aller en auto-édition, pas du tout. Je veux juste encourager les auteurs à prendre leur projet en main, que ce soit écrire leur manuscrit, l'envoyer à un éditeur, l'auto-publier, promouvoir, mais qu'on arrête d'attendre pour réaliser ses rêves quels qu'ils soient. 8. Quand avez-vous commencé à écrire? Il n'y a pas si longtemps que ça. À chaque fois, je me souviens plus trop, j'étais à la fac, en première année d'histoire de l'art, donc ça fait 6-7 ans. 9. Quelle a été la toute première histoire que vous avez écrite? C'est Gia. C'est une idée qui m'est tombée dessus comme ça, alors que j'étais censée réviser mes examens. Et j'ai tout de suite eu envie de l'écrire et de la partager. Cependant, j'ai écrit 2 chapitres avant de me rendre compte que c'était très mauvais. Donc je me suis dit que j'y reviendrai lorsque je serai un peu plus expérimentée. 10. Quels auteurs ont le plus inspiré votre écriture? Serge Brussolo. Vous demandiez ce que j'allais dire, hein. Je lisais énormément lorsque j'étais enfant, adolescente, mais il n'y a vraiment que lui qui m'a vraiment inspirée. C'est le seul que j'ai retenu. Pour la petite histoire, tous les samedis j'allais à la bibliothèque chercher de nouveaux livres et j'en prenais entre 5 et 10. Et des pavés, hein. Je lisais super vite, mais vraiment une bête de concours. Je lisais même pas en vrai, je scannais les paragraphes et mon cerveau retenait les informations importantes, puis je passais à la suite. Et je m'en souviens, j'allais tellement vite que parfois certaines infos ne me percutaient que plusieurs paragraphes après. Par exemple, je lisais Les Chevaliers d'Émeraude, et à un moment dans la série, il se passe un truc très grave, mais vraiment horrible. J'ai survolé le paragraphe, puis le suivant, et celui d'après, et là je me suis dit mais attends, il s'est passé ça? Et je suis revenue en arrière. Ma mère disait que je faisais peur parce que mes yeux s'agitaient comme ça là. Maintenant j'y arrive plus, je lis vite mais rien d'exceptionnel. J'ai perdu l'habitude car avec le travail je devais vraiment m'attarder sur chaque ligne, ce qui m'exaspérait au début, mais bon, je me suis habituée. 11. Mais j'ai plus assez de doigts. Est-ce que vous planifiez vos sessions d'écriture ou écrivez-vous simplement lorsque vous avez le temps? Alors moi je planifie. On est beaucoup à avoir un planning chargé et je pense que lorsqu'on ne prend pas le temps, il ne vient jamais. Si on veut avancer coûte que coûte, on ne peut pas attendre d'avoir le temps malheureusement. Il faut marquer la séance dans son planning, faire comme si c'était son travail, qu'on ne pouvait pas le manquer et s'y mettre. 12. Écrivez-vous sur un ordinateur, une machine à écrire, à la main ou une combinaison de tout ça? Et où écrivez-vous en général? Alors moi je suis ordinateur à 100%, en fait j'écris très vite à l'ordinateur et ça depuis la fac. En cours j'étais avec mon ordinateur et je ne prenais pas de notes. Je sais pas prendre des notes, noter les idées importantes, ça me demande de réfléchir et ça me prend trop de temps. Non, moi j'écrivais tout ce que disait le professeur, mais vraiment tout. Mon cours c'était le discours du prof et lorsqu'on fait ça il faut écrire très vite. Du coup j'étais un peu la furieuse du premier rang qui tapait à 3000 à l'heure et sans même regarder l'écran, hein. J'arrivais à écrire tout en regardant le professeur ou la diapositive qui passait à ce moment-là. Du coup, vu que je sais que j'écris très vite à l'ordinateur, je ne supporte pas la lenteur de l'écriture à la main, ça m'exaspère. En plus, j'ai 3 écritures différentes, toutes moches. Quant à la machine à écrire, non. J'avais la Barbie quand j'étais petite, mais ça m'a suffi. Je trouve ça beau, mais même si j'en avais une, je m'en servirais pas. Et en général, j'écris à mon bureau, j'adore mon bureau, je trouve que je m'y sens bien. 13. Qu'espérez-vous ou qu'attendez-vous le plus maintenant que vous faites partie de la communauté AuthorTube? Déjà, je suis très contente qu'il y ait une communauté AuthorTube francophone. Je dis pas française, car notre communauté est internationale. On a des Suisses et des Belges. Ce que j'attends le plus, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à oser nous lancer sur YouTube et qu'on continue à tisser des liens comme on est en train de le faire. Que nos chaînes grandissent, qu'on touche toujours plus de monde et que nos conseils, quels qu'ils soient, aident vraiment les gens. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller voir les chaînes des autres. Je vous les mets tout en barre d'infos. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les sujets, donc passez-leur un coucou de ma part. N'oubliez pas de liker la vidéo en partant ni de vous abonner à la chaîne, si vous ne l'êtes pas déjà.
Moi je vous dis à samedi prochain pour un nouveau vlog et à mercredi pour un nouveau conseil d'écriture. Bye!